S'il y a un sujet qui occupe le débat public aujourd'hui, c'est bien celui de la place de la femme dans la société. Certains parlent aujourd'hui d'émancipation de la femme, d'autres de genre, d'égalité de genre, ou encore d'autres de féminisme. Des discours qui parfois peuvent être mal compris ou mal interprétés au point de jeter du discrédit sur ce que j'appellerais nos sociétés endogènes. Ne conviendrait-il pas pour notre société Otamari de marquer une pause pour se demander ce qu'était la place de la femme autrefois et quelle doit être son attitude aujourd'hui face à ces différents discours? Pour en parler, je suis allé à la rencontre d'une personne spéciale, première femme que nous recevons sur Carrefour du Koutamakou et surtout l'une des premières femmes cadres de la communauté des Batamariba. Elle, c'est Philomène Niamou, épouse Sansouamou. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour Mémé. Bonjour. Comment vous portez? Je vais très bien. Merci de nous recevoir dans votre domicile. Nous sommes à Boukoubé. Oui. Vous êtes la toute première maman, la toute première femme qu'on reçoit sur notre chaîne Carrefour du Koutamakou. Merci pour cet honneur. J'espère que je serai à la hauteur de l'attente. On n'en doute pas, du tout. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour nos auditeurs? Bon, moi, je m'appelle Philomène Niamou, épouse Sansouamou. Ouais. Bon, je suis née à Dikoin. D'accord. J'ai fréquenté un peu à Dikoin, Manta, Boukoum et Tangueta. D'accord. Ensuite, j'ai fait le cours secondaire. Ouais. J'ai fait l'école des sages-femmes. Oui. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences juridiques. D'accord. Option carrière judiciaire, droit des affaires. D'accord. Ensuite, j'ai fait une école de cadre extra-hospitalier, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent gérer les hôpitaux. D'accord. Bon, je crois que je me suis arrêté là. Et vous êtes l'une des premières cadres Otamari. Oh, je ne sais pas. Hein. Je suis vraiment l'une des premières. Ouais. Mais bon, j'ai travaillé en tant que sage-femme dans beaucoup de maternités de Poindé, Natitengu, Tangueta. Wow. Après, j'ai été nommé chef de district. Ok. Ah bon? À Parakou. Ah, ça, je l'apprends maintenant. J'y suis resté pendant 5 ans et demi. Okay. Ensuite, j'ai été envoyé en Belgique en tant que conseillère d'ambassade, deuxième conseillère d'ambassade. Ok. Je suis rentrée et je suis repartie à mes premiers amours. J'ai travaillé à la maternité de l'OCBN, oui. Ensuite je suis revenue à la grande maternité Lagune et on m'a envoyé au ministère pour terminer ma carrière. D'accord. C'est là que j'ai pris ma retraite. Ça, c'est un riche parcours, hein? Oui. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous échangions sur la femme de façon globale et peut-être plus spécifiquement la femme Otamari. Ça vous dit? Ça me dit bien sûr que je suis femme Otamari. Ah oui. Alors mais nous sommes à une époque où il y a un discours qui s'est beaucoup répandu. On parle de l'émancipation de la femme, on parle de l'égalité des gens, on parle du féminisme même, c'est tellement des expressions que vous connaissez très bien. Et la première question moi qui me vient à l'esprit, c'est au vu de tout ça, je me demande quelle était la position de la femme dans la société Otamari d'hier. Est-ce qu'elle était une femme marginalisée ou peut-être adulée? Quelle était sa position dans la société d'hier? Bon, enfin, ce que j'ai vécu dans ma famille, je ne pense pas que la femme était marginalisée. La femme avait son rôle. Et le rôle de la femme en Koutamakou, c'est très important. Ah oui. La preuve, quand vous êtes adulte, que vous n'êtes pas marié, je ne pense pas que vous avez des amis. Parce que quand l'ami va quelque part, il faut qu'on lui donne de l'eau. Qui va lui donner de l'eau s'il n'y a pas la femme? Donc, la femme était très considérée. Surtout en pays Koutamakou, la femme
est considérée. Contrairement à ce que les gens croient, la femme est considérée. Elle a sa place. Et vous arrivez dans la maison d'un homme marié, il ne peut pas se lever, aller vous servir à manger. Il n'a pas ce droit. C'est-à-dire qu'il estime que la maîtresse de maison, c'est elle qui doit le faire. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il la considère comme inférieure, non. Parce que quand vous devez donner à manger à des gens, et que c'est vous qui décidez de ce que les gens vont manger, je ne pense pas que vous soyez inférieur. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris de notre tradition à nous. Je pense que la femme est bien considérée. Même dans les sphères de... Il est vrai, il y a certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire, parce qu'après tout, ce sont elles qui mettent au monde des enfants. Elles sont beaucoup plus versées vers le côté des plantes médicinales, ce qui va guérir. Ça, c'est la femme qui connaît. L'homme ira chercher dans le domaine spirituel qu'est-ce qu'il fait, mais en définitive, c'est la femme qui sait les feuilles qu'il faut pour laver le bébé, lui donner ceci, il est malade. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la femme qui connaît. Quand quelqu'un est malade, c'est la femme qui s'en occupe. Ce n'est pas l'homme. Donc, dire que la femme est marginalisée, je ne pense pas. Mais c'est bien que vous le dites parce que ce discours nous a un peu intoxiqués. On nous a un peu fait croire que autrefois la femme, en tout cas dans nos traditions, dans notre société traditionnelle, la femme n'avait pas sa place. Mais aujourd'hui, c'est un discours qui a pris de la place au sein de la société. On a des femmes qui, comment je vais dire, vendent ce discours-là d'égalité des gens. C'est totalement normal, hein. Je ne suis pas contre, mais selon vous, au vu de tout ça, la place de la femme aujourd'hui au Tamari, comment est-ce que la femme au Tamari doit faire face à cette réalité-là? Parce qu'on vient me dire, tu étais marginalisé, tu n'avais pas ta place. Aujourd'hui, nous, on t'apporte une bonne nouvelle, on te remet à ta place dans la société. Comment est-ce que la femme doit s'y prendre? Non, je crois que la femme au Tamari doit repartir à ses origines. Super. Comprendre qu'elle était la maîtresse dans une maison. C'est ça. Et quand on est maîtresse dans une maison, on peut être marginalisé. Ce n'est pas possible. Parce que si la femme décide que personne ne doit manger, personne ne mangera. Ah oui. Oh, tout est basé sur quoi? Sur la nourriture. Si vous ne mangez pas, on ne pouvait rien faire. Donc, moi, je pense que nous devons repartir à cela. Bon, égalité du genre, ce n'est pas ce qu'ils mettent dedans. Mais toujours est-il que si on dit que tout le monde doit être égaux, est-ce que les femmes sont d'accord? Il faut d'abord leur demander. Oui, mais attends, entendons-nous. Est-ce que la femme est prête? Je sais par exemple que Koutamaru, par exemple, du côté de l'Est, de chez nos frères de Mob, là, sur les hauteurs, je sais que les femmes, elles cultivent. Elles ne s'asseyent pas. Même de ce côté-ci, quand l'homme va faire les sillons, qui s'aime, c'est la femme. C'est la femme, oui. Et quand il faut sacrer, c'est la femme. Moi, j'ai sacré avec mon père et ma maman. Donc, ce n'est pas... Il y a les travaux qui sont durs, que la femme ne peut pas faire, que l'homme fera. Bon, aller couper, par exemple, de gros bois, ce n'est pas la femme qui va le faire. C'est ça. Mais elle peut transporter. Quand ce n'est pas trop lourd, est-ce que la femme peut... Elle ne transportera pas. C'est l'homme qui va transporter. Donc, je crois que vraiment, nous sommes une société vraiment démocratique, où chacun a sa place et a son rôle. Moi, c'est ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu enfant, et de ce que j'ai vécu en tant qu'épouse et mère. J'avais ma place. Et je pense que mon mari ne m'a jamais marginalisé. Il y a des choses, on en parle à la femme pour comprendre qu'est-ce qu'elle en pense. Oui. Et quand la femme dit non, je pense que ça là, c'est pas bien, l'homme au tempère. Un pays où tu as ce que moi j'ai connu. Oui. Mais aujourd'hui, les gens mélangent un peu trop. On dit les gens, il faut. Non, nous on ne refuse pas. Nous avons lutté pour que la femme ait accès aux postes de décision modernes d'aujourd'hui. Parce que
La femme, c'est une mère. C'est elle qui a mis au monde des enfants. Elle voit ses enfants souffrir. Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme solution pour que ceux-là trouvent aussi leur place et puis s'épanouir? L'homme ne voit pas toujours ça. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. L'homme ne voit pas toujours ça. C'est pour cela que nous disons, la femme à côté de l'homme, c'est toujours important. Oui. Il y a cette complémentarité. C'est une complémentarité. On nous a créé complémentaires. C'est ça. Moi, je suis croyante et je pense que s'il y a eu homme et femme, c'est pour une raison. C'est parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Oui. Et ça doit se compléter pour que la société soit en harmonie. C'est ça. Donc, à partir de là, je ne peux pas réclamer ce que l'homme a, alors que moi, je ne peux pas le faire. Et l'homme ne peut pas réclamer ce que j'ai. Et lui ne peut pas le faire. L'homme ne pourra jamais porter une grossesse, encore moins accoucher. Donc, nous nous complétons. Oui. C'est une complémentarité. Bon, il est vrai que dans certaines sociétés, il y a parfois bon, des hommes violents, il y en a partout, comme il y a des femmes violentes. C'est ça. Qui tapent leur mari proprement. Mais ça ne se dit pas. Pourquoi? Parce qu'on estime que la femme a été maltraitée. Il faut donc... Non, moi je ne suis pas dans ce schéma-là. La femme doit connaître sa place, doit connaître son homme, dire ce qu'il faut dire le moment où il le faut. C'est ça. Et ça là, ça marche à tous les coups. Quelle que soit la violence de l'homme, la puissance de l'homme, il n'est pas puissant devant une femme. Devant une femme, l'homme est toujours faible. Donc, moi, je pense que les femmes doivent plutôt exploiter ce qu'elles ont de plus que les hommes. Oui. Et en profiter. Ça, là, c'est faisable. Et il faut le faire. Mais il ne faut pas se braquer, se mettre dans la tête que, ah non, nous sommes égaux. Oui, on est égaux en droit. Personne n'a dit le contraire. C'est ça. Si une femme tue, il est en prison. Si un homme tue, il est en prison. Absolument. On ne va pas dire que c'est une femme qu'on va diminuer la peine. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la société. Et pour qu'une société fonctionne, de mon point de vue, oui, il faut que chacun garde sa place. Il faut que chacun garde sa place. Bon, il est vrai, aujourd'hui, nous apprenons nos petits garçons à faire la cuisine. Mais la cuisine, c'est le domaine privilégié de la femme. C'est là qu'elle excelle. C'est là qu'elle montre son amour pour les siens en faisant son repas. Que l'homme vienne l'aider. Ah, ma chérie, tu es fatiguée, bon, je peux faire ceci. Il y a les autres qui ne peuvent pas faire. Un homme ne peut pas prétendre, en dehors de ceux qui ont appris la cuisine, qui sont cuisiniers dans leur domaine, ne peut pas prétendre dans nos domaines à nous, savoir faire certaines choses autant que la femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, nous devons manger ce qui nous appartient. Or, pour manger ça, il y a des techniques pour le faire. Il y a des petits secrets pour le faire. L'homme ne connaît pas. Il ne connaît pas. Parce qu'il n'a pas appris. Ah. Ça ne veut pas dire qu'il laisse sa femme seule tout faire. Non. Si les deux travaillent, l'homme sait que si la femme rentre plus tard que lui, il sait qu'il doit faire certaines choses avant l'arrivée de sa femme. C'est juste pour l'harmonie. C'est tout, c'est pour l'harmonie. Pour la génération de maintenant, pas nous, notre génération, oui, quelle que soit l'heure à laquelle tu rentres, c'est toi qui dois aller à la cuisine, c'est toi qui dois prévoir ce que vous allez manger. Et franchement, je pense que les femmes elles-mêmes, elles se sous-estiment. Parce que pour faire fonctionner un foyer, une maison, il faut être intelligent. Savoir tout faire, oui, même jusqu'aux mathématiques, tu dois calculer. Comment je vais faire pour que tout le monde mange bien tous les jours, oui, pendant tant de jours? Ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois même avec un peu. Avec un peu. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc les femmes doivent cesser de se sous-estimer. C'est ça. Et regarder ailleurs alors qu'elles ont tout en elles. Moi, c'est ma position. La femme a tout en elle. Et elle est supérieure. C'est ça. Donc, il faut aller regarder ceux qui n'ont pas ce que vous avez. La patience que toi tu as, l'homme n'en a pas toujours. Ça, c'est vrai. Donc, c'est à toi de faire en sorte que ça marche. Et je crois que nos mamans le comprenaient très bien. Elles connaissaient leur place, elles savaient ce qu'il faut faire. Parce que moi, mon père, par exemple, il n'est jamais monté au grenier. Quand il finit de récolter, que c'est monté là, c'est une femme qui va monter pour servir toute l'année
la nourriture. Elle sait comment elle va faire pour que ça suffise. On ne doit pas avoir faim. Donc, vous ne pensez pas que mon père était intelligent? Il sait que si le monde peut-être va descendre 2 ou 3 fois et le grenier sera vide. Alors que la femme sait comment faire pour que ça tienne. Ah oui. Donc les femmes doivent cesser de se sous-estimer. C'est parce qu'on se sous-estime qu'on pense que, ah non, moi aussi je dois faire comme l'homme. Non. Tu peux faire tous les métiers que l'homme fait. Mais n'oublie pas que tu es maîtresse de maison. Quand on est maîtresse de maison, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est important. C'est beaucoup de choses. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Ouais. Tu vas dire que vous êtes importante. On ne peut pas vous contourner. Les gens doivent manger, c'est vous. Ils doivent dormir sans manger, c'est vous. Donc, je ne vois pas l'éducation des enfants. Ouais. L'homme n'est pas toujours là. Oui. Lui, bon, quand il vient, il voit, on lui dit, ah, voilà ce que ton fils fait, voilà ce que ta fille fait. Il gueule. C'est tout. Et quand on dit, papa vient, je vais lui dire, il dit, bon, il va gueuler, donc je me tiens tranquille. Mais c'est la maman qui éduque, qui dit aux garçons, non, ceci ne se fait pas pour telle raison. La coutume dit ceci. Il faut qu'on tienne compte de tout ça là. Moi, je veux bien que l'homme fasse tout, la femme fasse les métiers que l'homme fait. Ok, je ne refuse pas. Mais elle doit savoir qu'elle a un plus que l'homme n'a pas. Voilà moi ma position. Je suis ébloui par vos propos et je ne regrette pas d'être venu vous voir. Hein. Alors aujourd'hui, quand on regarde, je le rappelle, vous êtes l'une des premières femmes cadres de Tamari, ça je ne vais jamais cesser de le redire. Quand vous faites une observation aujourd'hui par rapport à vos filles et leur croissance du côté professionnel, les filles Batamarba, bien sûr, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les filles avancent et je suis contente. Ouais. Je suis vraiment heureuse que les filles, il y en a qui ont compris que leur bonheur ne se trouve pas à épouser quelqu'un qui a l'argent et autres, non. À être soi-même d'abord. Quand on est soi-même, qu'on peut apporter sa contribution dans le foyer est plus stable que jamais. Il ne faut pas rester là à attendre tout de l'homme. Ce n'est pas possible. Surtout maintenant, ce n'est pas possible. Au village, nos mamans n'attendent pas tout de l'homme. Non. Quand la récolte est faite, qu'on a mis le mil dans le grenier, là, ce n'est pas l'homme qui vous donne l'argent du sel, ni de la moutarde, ni de quoi que ce soit. Vous avez pour vous, la femme a son domaine particulier. Le venjoux, c'est le domaine de la femme. Aucun homme ne va dire, voilà mon champ de vin. Ça n'existe pas. Ouais. C'est la femme qui a son venjoux. C'est la femme qui a son haricot. L'homme n'a pas le haricot. Il le mange, d'accord, mais ce n'est pas lui qui le cultive, ce n'est pas lui qui le récolte. Donc, la femme a son apport. Et ils mettent ça de telle sorte que il y a une période où vous allez manger beaucoup de haricots, ce qui fait même donne la croissance aux enfants. Ça, l'homme ne s'en occupe pas. Lui, il est là, on le sert, il mange. Mais il ne veut pas savoir d'où ça vient. Il sait que c'est sa femme qui a fait ça. Le grenier de la femme contient quoi? Le grenier de la femme contient une portion pour les venjoux, une portion pour le haricot. Et dans l'autre là-bas, elle met son gombo sec, sa moutarde et tout. Donc, le mari, lui, il a déjà mis le mil dans le grenier. Mais ça à toi de mélanger tout ça là pour que ça vous suffise, que vous mangez bien. Ce n'est pas l'homme qui réfléchit à tout ça là. Donc, vous voyez, la femme est très intelligente. Donc, il ne faut pas que les femmes se sous-estiment. Que ce soit au village ou en ville, la femme doit comprendre qu'elle a des atouts que l'homme n'a pas. Donc, les gens, je suis d'accord, les droits, la Constitution dit que nous tous nous sommes égaux, nous sommes des êtres humains, nous sommes égaux, ok? Ça veut dire que devant la loi, on a les mêmes droits. Mais est-ce qu'il faut pour autant, parce que j'ai les mêmes droits que l'homme, dire que je suis comme l'homme? Non. Je suis femme, je suis femme. Pour être fière d'être femme, il faut connaître ses potentiels. Et l'homme, la femme a beaucoup de potentiel. Et elle peut l'apporter à la société. C'est ce qui fait que moi, j'ai dit un jour à une ministre, j'ai dit, madame, nous nous sommes battus pour que les femmes
viennent au pouvoir, Oui. mais pas pour faire comme les hommes. Elle me dit, ah Dada, comment? Je dis oui. Toi, tu parles comme un politicien. La femme ne doit pas faire de la politique politicienne. Waouh! La femme doit faire de la politique, mais pas de la politique politicienne. Elle me dit, ah, je ne suis pas... Je dis, non, non, non. Vous faites de la politique politicienne. Vous devez faire de la politique. Je ne dis pas non. Mais vous allez faire de la politique politicienne. Oui. Parce que votre langage, quand je vous écoute à la télé, à la radio, vous me décevez. Quand je lui ai dit ça, elle ne revenait pas. J'ai dit, vous me décevez. Et j'attendais le moment où je vais vous rencontrer pour vous le dire. Ce n'est pas normal. Vous ne devez pas parler comme vous parlez. Vous êtes une mère, une éducatrice. Laissez les hommes bavarder, mais vous devez dire la vérité. Et c'est le gouvernement de président Talon, là, c'est pas loin. Moi, je pense qu'une femme politique ne doit pas faire la politique politicienne. Oui. Non. Parce il y a la sensibilité maternelle. Nous qui mettons au monde les enfants. On ne peut pas parler comme si ces enfants n'existaient pas. J'ai dit non. Voilà moi mon point de vue. D'accord, bébé. Alors aujourd'hui, il y a certaines déviances qui, je dirais, ont attaqué la société au Tamari, notamment du côté des femmes, puisque nous parlons des femmes. Et on parle aujourd'hui des filles Batamariba, excusez-moi l'expression, qui vendent le sexe, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel message avez-vous pour ces filles-là? Oui, c'est quand même dommage. C'est dommage parce que les filles ne veulent plus faire d'efforts. On veut le facile. On pense que celui qui vient vous prendre vous amène dans une buvette, vous mangez, vous buvez, que c'est lui qui vous aime. Non, c'est pas ça. Il faut accepter le sacrifice doit être à tous les niveaux. Il faut avoir un objectif. J'avais un groupe de filles que je suivais au CG là. Malheureusement, quand ils sont tombés malades, je n'ai pas pu les suivre. J'espère qu'elles ont compris, qu'elles ont évolué. On se rencontrait chaque fois que je rentre. Et je leur dis, la première chose pour vous, terminez vos études. Apprenez un métier. Faites ce que vous avez à faire. Le mari va venir. Quand vous êtes une fille sérieuse, que vous travaillez, le mari sera là. Il n'y a pas de problème. Et le bon en plus. Oui, mais quand vous vous baladez là, ceux qui vous donnent 100 francs pour venir manger, mais 1000 francs pour venir pavaner, acheter plein de viande, ce que les garçons même me disaient, elles viennent, elles achètent plein de viande là, elles mangent, elles laissent ça là. Parce que je dis non, ça ne pas la vie ça. Ce n'est pas la vie. Il faut souffrir un peu. Pour avoir ce que l'on veut, il faut souffrir. Il faut savoir se conserver. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Et je leur dis même parfois, c'est la même chose que je disais à mes propres filles. J'ai dit que vous commencez tôt, que vous commencez tard. Personne n'a jamais dit, je suis arrivé, j'en ai assez, je prends ma retraite. Ça n'existe pas. Donc par conséquent, focalisez-vous sur vos études. Ayez ce qu'il vous faut. Si c'est l'agriculture qui vous plaît, ayez les outils. Aller à l'école ne veut pas dire ne pas aller au champ. Non. Aller à l'école, c'est avoir les outils nécessaires pour aller au champ et mieux produire. Oui. Produire mieux que nos parents. Donc, par conséquent, moi je vous encourage dans tous les domaines. Mais attention, sachez que vous êtes des femmes. Et des femmes. Et c'est précieux une femme. C'est précieux. Quand je vois des filles pratiquement dénudées, je dis franchement, elles ne savent pas ce qu'elles valent. La femme, c'est de l'or. L'or, on ne trouve pas ça. Ah, n'importe où comme ça. Il faut creuser, descendre. Oui. Donc, faites en sorte d'être désiré. Et non, qu'on vous dit, oh, elle vient, c'est là, pas la peine, non. C'est pas bien. Beaucoup qui ont avancé, nous avons beaucoup de médecins femmes. Oui. On a des ingénieurs, on a pas mal de choses. Et ça, vraiment, c'est très bien. C'est là, c'est sûr qu'elles ont consenti des sacrifices. C'est ça. Sinon, elles ne seraient pas là où elles sont. Oui. Parce que quand vous attrapez une grossesse en 5e ou 6e, je ne sais pas si vous pouvez aller loin. C'est pas évident. En étant mère, C'est pas c'est évident. difficile. Oui.
Donc, par conséquent, elles ont fait des sacrifices. Vraiment, j'en suis fier. Je sais qu'aujourd'hui, on en a malheureusement, ce qui nous tue, bon, ce n'est pas encore du côté des filles, c'est surtout du côté des garçons. Oui. Les boissons frelatées là, qui ont décimé nos cadres. C'est vraiment un phénomène très triste aujourd'hui qui est en train de... Complètement. On a des professeurs qui sont morts à quoi? À 35 années, 25 années, rien qu'à cause de ces boissons frelatées. On a des jeunes aujourd'hui qui sont allés étudier, qui rentrent, qui meurent, mais banalement, des gens, vraiment, quand ils vous parlent, vous savez, mais lui là, il a quelque chose dans le crâne. Oui. Mais les boissons frelatées les ont tués. Tous. Et on ne sait pas combien on en a enterré. Et ça fait mal. Oui. Sincèrement, ça me désole. Bon, du côté des filles, ils ne sont pas encore arrivés. Oui. Mais ce qui est fréquent chez les filles, c'est vraiment l'abandon des études pour raison de grossesse. Et parfois même celui qui... L'enceinte dit que lui n'est pas d'accord. Ils n'ont pas lui. Bon, on a des mères comme ça qui gardent leurs enfants sans mari, sans quelqu'un à côté. Or, moi je dis, je suis croyante, si tu as créé l'homme et la femme, c'est pour être ensemble, pour éduquer la progéniture. Ce n'est pas pour que la femme soit toute seule avec son enfant. Bon, quand c'est un cas de force majeure, le mari s'en va parce que, bon, malade, la mort l'emporte. Oui, là, on comprend. Mais quelque chose de voulu comme ça, là, franchement, c'est dur. Nos filles n'ont pas compris. Et parfois, souvent, elles suivent ce qui se passe, les feuilletons. Là. Oui, les telenovelas. Moi, je leur dis, ce n'est pas la réalité. Si vous allez... Bon, nous, on est loin de les nouvelles technologies. Ouais. Mais il suffit d'aller sur Google et de taper le nom d'une de ces filles que vous voyez là. C'est des gens qui ont fini leurs études. Ouais. Elles jouent pour gagner leur vie. Ouais. C'est leur profession. Et quand vous suivez leur vie, la vie qu'elles mènent n'est pas comme ça. La vie réelle n'est pas comme ça, ce que vous voyez. Ouais. C'est juste du théâtre pour vous amuser. Ne vous accrochez pas à ça, ne croyez pas que c'est vrai. Or, dès qu'il y a un télé quelque part quand ils viennent, s'ils ne sont pas telenovelas, qu'est-ce qu'ils regardent d'autre? Même les informations ne les intéressent pas. Oui. Et ça qui est dommage, on croit que c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Nous ne pouvons pas copier ce qui se passe en Europe. On ne peut pas. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Oui. Non, on n'a pas les mêmes cultures. Nous sommes africains. Nous avons nos traditions qu'il faut respecter. Donc, franchement, il est vrai, bon, nous avons certaines personnes. La fois dernière, sur la toile, il y a eu cette histoire de... Il faut payer la femme qui a... Ah oui, pour les travaux. Est-ce qu'on peut payer une femme? Ça dit quoi? Donc la femme sera considérée comme domestique de son mari. C'est à quoi on veut la réduire. À part du moment où on te paye pour ce à quoi tu es destiné. C'est pourquoi, bon, il est vrai, on ne se marie pas pour rien que ça. Mais c'est un ensemble où tu délègues, tu as dit que toi-même, tes propres, je sais pas, ce qui te revient de droit, tu y renonces. Et tu demandes à ton mari de te payer. Quel est le mari qui peut payer? Peut-être les ministres qui sont à je ne sais pas combien de millions par mois. Mais en dehors de ça, quel est l'homme? Tout ce qu'elles ont cité là, c'est le SMIC, non? Oui. Vous multipliez ce SMIC là par le nombre là. Le mari gagne ça. Lui-même ne gagne même pas ça. Il ne gagne pas ça. Encore moins payé. Bon, et ceux qui sont au SMIC, ils font comment alors? Mais c'est ça, il faut se poser les vraies questions. Oui. Les vraies questions de la femme aujourd'hui, ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça qui préoccupe la femme. La vraie question aujourd'hui de la femme, c'est comment faire, celle qui est au village, comment faire pour avoir un lopin de terre, faire quelque chose pour aider sa famille. C'est ça qui la préoccupe. Ça. Moi, j'ai formé des femmes à Manta, c'est de tout Kona. Le problème, c'était comment faire pour que les gens acceptent de nous céder des terres. On en a discuté, on a trouvé des solutions. Une semaine après, elles sont venues me dire, ah, fantastique, j'ai obtenu. J'ai dit, c'est tout. Mais dans la douceur. C'est ça. Ce n'est pas la bagarre.
faut pas aller dire, j'ai le même droit que vous, mes frères, vous devez me donner ma part. Ça, vous n'aurez jamais. Sachez les flatter. L'homme, vous le flattez là. Vous avez tout ce que vous voulez. Il se perd. Il se perd. Il devient vulnérable. Et vous en profitez. C'est comme ça. Mais on a fait ça, ça a marché. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de ces femmes-là ont leur lopin de terre, cultivent dessus. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur mari. Elles sont à la maison, elles font ce qu'il faut faire en tant que mère de famille. Oui. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, elles apportent une contribution. Et quel est le mari qui n'est pas heureux que sa femme court payer la scolarité de leur enfant sans rien lui demander? Et que lui puisse faire autre chose avec cet argent. Oui. Quel est l'homme qui ne sera pas heureux? Quel est l'homme qui rentre après avoir donné juste 2 pommes de maïs? La femme voit que la femme a écrasé, qu'elle a préparé et qu'il y a le petit poisson dans sa sauce. Oui. Sans lui avoir demandé, ah, donne-moi l'argent des condiments. Quel est l'homme qui ne serait pas heureux? Ça inspire du respect d'ailleurs. Mais bien sûr. Et c'est l'harmonie du couple. C'est ça. C'est l'harmonie dans le foyer. Et les enfants sont heureux. Parce que quand il n'y a pas de dispute tout le temps entre le père et la mère, on se contredit à droite, à gauche. Mais les enfants sont bien élevés. Il n'y a pas de problème. Donc moi je pense que la femme, elle est femme. On doit dire à la femme quelles sont ses potentialités. Comment elle peut, à travers tout ça là, trouver sa place sans dire à l'autre, tu es moindre que moi. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça, il faut leur enseigner ça à nos filles d'aujourd'hui. Oui. C'est tout ce qu'il faut leur enseigner. Ce n'est pas leur dire, ah, si tu n'as pas de travail, tu es à la maison, c'est toi qui prépares, pardon, que tout le monde mange, ah, il faut qu'on te paye. On va te payer l'argent du cuisinier, l'argent de blanchisseur, l'argent de la bonne, et puis l'argent de quoi encore, je ne sais même plus. On va trouver ça où? Ouais. Ça, quel est le montant? Il faut donner aussi le montant. Et le montant? Il faut donner le montant de ce qu'on doit payer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Nous sortons de cette belle discussion. J'avoue, j'ai été enseigné moi-même et je pense que nos auditeurs seront très fiers de vous écouter. Je l'espère que j'aurai apporté quelque chose. Énormément de choses. Alors, un mot de fin? Bon, un mot de fin, c'est juste pour redire encore que la femme est femme. Elle a des potentialités que l'homme n'a pas. Il faut qu'elle les mette en valeur au profit de la société. Pour que nous ayons une société harmonisée et en paix. Et que les filles ne pensent pas que ce qu'elles voient sur les télénovelas, c'est la réalité. Qu'elles sachent qu'on n'obtient rien sans effort. Il faut des efforts, il faut des sacrifices. Il faut qu'elles les acceptent, qu'elles aient un but dans leur vie. Parce que quand tu te fais entretenir à droite, à gauche, que tu n'as pas de but dans ta vie, il faut te fixer un objectif. Et pour atteindre cet objectif, voilà mes priorités. Et les priorités, ce n'est pas les garçons d'abord. Si on fait ça là, Outamaak va encore progresser beaucoup plus. Parce que nous ne sommes pas les moins intelligents. Ça, je suis persuadée. Merci beaucoup, Mémé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir comme invité. On va se retrouver peut-être très bientôt pour autre discussion. Hein. Oh, pourquoi pas? Portez-vous bien alors. Merci beaucoup.